Bienvenue dans le Spark Déclic 84. Euh, et je vais le lire, comme ça je serai plus au fait. Hmm, Tu peux être tué et ne pas mourir. C'est le titre de ce que nous allons explorer. Bon. J'ai pas mal de peur là dans mon système et que je sens que je vais vite. Euh, J'aime beaucoup les mots. Encore une fois, c'est un truc qui me revient à chaque fois de l'écoféministe et activiste Starhawk qui dit là où il y a de la peur, il y a du pouvoir. Et donc, j'ai envie d'utiliser cette peur pour être vraiment connecté à un espace archétypal avec vous. Et j'ai aussi envie de vous inviter à me dire quand je vais trop vite ou quand vous sentez que j'ai peut-être un emballement. Voilà, j'ai envie de nommer cette peur et aussi pour dire que c'est un espace expérimental où chacun, on va faire des expériences. Je vais lire d'abord le Sparks, le déclic. Et l'invitation, ça va être de mettre assez vite en pratique, voire même déjà, quand je lis le déclic, de m'interrompre et de oser poser des questions euh, pour vraiment distiller c'est quoi ces mots qu'on appelle distinction dans le langage de la gestion du possible. Car sans ces mots, et là j'ai autre chose qui me vient, donc je vais le dire aussi, euh, c'est dans certaines cultures aborigènes, les mots sont plus que des mots. C'est-à-dire qu'en Aotearoa, par exemple en Nouvelle-Zélande, les mots employés font référence à des univers entiers. Et en fait, le langage, c'est, c'est les portes ouvertes vers une nouvelle culture. Et c'est pour ça que les mots comptent autant dans la gestion du possible, parce que l'idée, c'est de créer un pont vers une nouvelle culture. Et donc de le créer à travers le langage. Et c'est un langage qu'on appelle mémétique, parce qu'il s'intéresse aux mèmes que nous utilisons. C'est-à-dire les mèmes, c'est ce qui peut nous cacher de notre être, et, mais ce qui peut aussi nous permettre de créer des ponts et d'être utilisé de manière créative. Et donc, langage mémétique, ça fait aussi référence aux cinq corps, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique et le corps archétypal. Et donc, l'idée, c'est d'aller explorer cette nouvelle culture ensemble à travers un langage dont les mots sont des distinctions. Hmm. Euh, la plupart des choses qui ont de l'importance et qui peuvent être accomplies durant une journée sont en général des choses impossibles. Si elles n'étaient pas impossibles, pourquoi est-ce qu'on se prendrait la tête à les faire? Essayer de faire des choses impossibles, c'est une réponse appropriée au privilège d'avoir une vie humaine sur cette terre. Les exemples impossibles peuvent inclure parler avec un respect total dans chacune de ses interactions quotidiennes, ou avoir un cœur tendre et ouvert, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes aux prises. Gabriel, Oui, tu pourrais relire tout pour entrer une deuxième fois, s'il te plaît? oui. Il y a une question qui me vient. C'est comment, un peu le mot total, ou impossible, c'est comme si ça me crée une forme de pression pour une part de moi. Toute la question que je me pose, et en tout cas moi-même aussi, c'est comment je navigue entre l'aspiration que je vois dans aller vers l'impossible et la pression de, en fait, c'est pas possible. Enfin, des choses comme ça. Ouais, ouais. Cette pression, tu la ressens où spécifiquement? J'imagine que tu dois la ressentir quelque part dans ton corps physique.
Là, c'est surtout au niveau des épaules que ça me vient. Tu me poses la question. C'est comme si Hmm. c'était genre hyper lourd. Ouais. Mm. Est-ce que tu sens qu'il y a un sentiment qui est connecté à cette pression que tu as derrière les épaules? Dans les quatre sentiments, la peur, la colère, la tristesse ou la joie. Je sens plusieurs choses. Il y a la peur. La première chose qui me vient, c'est peur de pas y arriver. Et de la tristesse aussi. De me dire, mais à quoi bon en fait, tristesse de Hmm. avoir le sens. Est-ce que tu arrives aussi à te connecter à cette tristesse et de la laisser, à te laisser parler depuis cette tristesse? C'est comme une gymnastique du cœur, si tu veux. Au lieu de faire la gymnastique, d'aller regarder ailleurs dans ta tête où est-ce que c'est situé, je t'invite à faire ta gymnastique du cœur et à parler depuis l'inconnu avec ta tristesse. Je sens que j'ai peur de cette tristesse parce que j'ai Ouais. l'impression qu'elle est lourde. Est-ce que Je veux c'est envie une de impression pleurer. ou une histoire que tu te racontes? Là, j'ai du mal à faire la distinction. J'ai peur d'être engloutie. Ouais, peur d'être englouti. Si tu la laisses se diffuser en toi, cette peur, tu la laisses s'exprimer en toi, qu'est-ce qui se passe? Ça me tend, ça me relâche. Je sens la tension au niveau plus des mains et plus de relâchement au niveau du haut du corps, des épaules. Et maintenant, mon invitation, parce que je sens que tu as des très excellentes facultés pour analyser et observer. C'est un excellent usage de son corps mental. Maintenant, je vais t'inviter à utiliser ton corps émotionnel spontanément, c'est-à-dire à parler depuis l'inconnu et à laisser parler cette peur. Mon invitation, c'est de te laisser trembler, te laisser parler, même s'il y a des trémolos dans ta voix, de te laisser parler depuis cette peur. Et on est avec toi. Ouais, si tu sens qu'il y a un sourire qui vient, et il y a de la tristesse aussi, ouais. Ouais, ouais. J'invite à laisser parler cette tristesse telle qu'elle est. Ouais, super. Et aussi, tu peux laisser faire un son avec ta tristesse. Ouais, ouais, super, super. J'invite à laisser manifester ce son. Hmm, génial. Ouais. Et laisse ton cœur parler s'il y a des sons qui viennent ou une voix qui peut se connecter à ce son. J'ai, j'ai peur de me sentir submergée, que ça s'arrête pas, que ce soit une impression que ça continue tout le temps. Ouais, ouais. Bienvenue à cette peur. Et tu peux aussi demander, si ça aide, de te poser avec ta voix et d'utiliser ton corps énergétique pour poser la question avec ta voix. Peur, qu'est-ce que tu as pour moi? Quel message tu as pour moi là maintenant? Peur, qu'est-ce que tu as pour moi là maintenant?
Hum, Je sens, je, je sens comme quelque chose qui se referme, comme si ouais, je voulais créer un mur. Je voulais créer un mur pour ressentir ça. Parce que ça me fait trop peur. Ok. T'as peur, avec ta peur, tu as envie de créer un mur pour Oui, te protéger oui. et tu cherches à te protéger de quoi? Sentir englouti. Ouais, te protéger de la tristesse. Vraiment cette image d'être dans les vagues Et, et et je t'invite peut-être aussi à revenir vraiment dans ton cœur. Parce que j'ai l'impression que tu pars dans ton mental ou dans ton corps énergétique ailleurs. Mon invitation, ça va être de t'inviter à continuer à respirer dedans. Je vais continuer à lire le spark, le déclic, et je vais t'inviter à respirer dedans et à être présent à ça. Et si la tristesse arrive, je t'invite à l'accueillir telle qu'elle est. Maintenant que tu as la conscience que utilises cette peur pour faire un mur, tu peux ouvrir ce mur et le laisser s'ouvrir à chaque fois. Vraiment une invitation que je te fais, même si tu peux le faire avec tes mains pendant la lecture, c'est OK. Est-ce que c'est OK pour toi d'expérimenter? on- oui, et en même temps je sens une peur à le faire, Peur de quoi? que ce soit trop. J'ai peur que la sensation se... J'ai peur de perdre totalement le contrôle. Hmm, bienvenue à ça. C'est une excellente nouvelle. Et je pense que c'est exactement ce à propos de quoi nous allons parler. Tu peux être tué et ne pas mourir. Qu'est-ce qui se passait si tu te laissais être tué par ta tristesse, mais qu'à la fin, tu ne mourrais pas? Et c'est une invitation à le vivre, plus qu'à te proposer d'y trouver une réponse. Mhm. Je pense que l'image du phénix qui renaît de ses cendres n'est pas un hasard pour ce déclic-là. Mhm. Je vais continuer à lire et je t'invite à m'interrompre si jamais il y a quoi que ce soit. Et puis toi aussi, Livia. Ok. La raison, hmm, les vraies choses importantes qui peuvent être accomplies durant la journée sont en général des choses impossibles. Si elles n'étaient pas impossibles, pourquoi est-ce qu'on se prendrait la tête à les faire? Faire des choses impossibles est la réponse appropriée au privilège d'avoir une vie humaine sur cette terre. Les exemples des choses impossibles peuvent inclure parler avec un respect total dans chacune des interactions ou avec un cœur tendre et ouvert, peu importe les circonstances, ou alors pratiquer une intégrité totale de faire ce que tu dis que tu vas faire, ou être heureux, joyeux, sans raison, ou encore mettre la fin à la guerre, la fin dans le monde, ou les spams dans ta boîte mail. Et ça peut être en commençant par ta propre maison, ton propre chez toi. Pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas être responsable dans ce profond désir de, de vivre dans une communauté humaine, harmonieuse, d'amis créatifs? Pourquoi ne pas changer des petites habitudes pour mieux protéger la planète des ravages de l'illusion du profit sans âme? Pourquoi ne pas se tenir dans le monde telle une source de paix avec
des interactions personnelles avec ses propres voisins. La réponse ordinaire à ces trop peu fréquentes questions est que tu te mets dans la quête de l'impossible parce que tu te concentres. Ah non, pardon. Tu te mets pas dans cette quête de l'impossible parce que tu te concentres sur ta survie. Si tu ne fais pas d'action pour remplir ta profonde responsabilité, tes profondes inspirations, certainement parce que tu as peur d'être tué. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, Moi, ça m'arrive fréquemment, en tout cas. De sentir que je fais un truc super important et en même temps d'avoir d'un seul coup des voix qui me disent mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, non? Et enfin voilà, de sentir beaucoup ce regard de la société autour de moi. La distinction de ce déclic, c'est l'intention de nettoyer les méconceptions que l'on peut avoir à propos des idées d'être tué, de manière à ce que tu puisses faire des choses beaucoup plus intéressantes dans ta vie. Je vais essayer de le redire parce que c'est de la traduction littérale. La distinction de ce déclic, c'est l'intention de nettoyer les méconceptions ou les histoires que l'on peut avoir à propos d'être tué, de manière à faire des choses beaucoup plus importantes dans ta vie. La confusion délibérée vient de s'identifier soi à sa boîte. Quand tu penses que tu es ta boîte, tu conclus que si ta boîte est détruite ou tuée, alors toi, physiquement, tu vas mourir. Si tu remises ta boîte, si tu la mets de côté, c'est comme si c'était la fin de ta vie physique, mais c'est juste une, euh, une blague émotionnelle. Le point, tu peux répéter cette dernière phrase, s'il te oui, plaît? je sens qu'elle n'est pas claire. Euh, I'm checking demise in English, what it is. Hmm. Ah, death, ok. Hmm. Le fait que ta boîte meure peut ressembler à la fin de ton monde et à la fin de ta vie physique sur Terre. Mais c'est juste une, une erreur d'appréciation émotionnelle. C'est comme un court-circuit émotionnel. Mm. Le fait est que simplement se rappeler que si ta boîte meurt, ton corps ne meurt pas. Tenir fermement cette vérité est le point de départ pour que ta vie quotidienne devienne beaucoup plus intéressante, avec des expériences intéressantes. Par exemple, tu pourrais, de manière intentionnelle, demander à tuer ta boîte. Depuis les expériences passées où ta boîte a été détruite, tu sais que ça peut arriver. Il y a une période
euh, peu familière d'être comme sans, euh, sans sol, groundless, comme flottant sans sol, pendant que ta boîte se réorganise. Ta boîte se désorganise. Et après un certain temps, et bien souvent, beaucoup plus rapidement que tu l'imagines, la boîte se régénère. Certaines caractéristiques de ta boîte peuvent avoir changé, mais ta boîte a une capacité indéfectible de se, je ne connais pas le mot, résurrectionner soi-même, de de revenir à la vie d'elle-même. Si ta boîte est tuée, il n'y a rien que hmm, il n'y a rien que tu as à faire pour que ta boîte revienne. Elle revient naturellement par elle-même. Ce phénomène est appelé l'effet du phénix. L'effet du phénix est un résultat de découvrir la différence totale entre être tué et mourir. Quand ta boîte est morte, ton corps physique ne meurt pas. L'effet du phénix te donne la possibilité d'essayer quelque chose de fabuleusement hmm, excitant comme expérience. Quand tu fais un processus où cet effet du phénix, la stratégie est contre-intuitive. Tu vas à rebours et tu vas au contraire délibérément tuer ta boîte aussi souvent que tu peux. Lors d'un bon, si c'est un bon jour, tu peux tuer ta boîte avant le petit déjeuner. Et quand ta boîte est en train de crier à l'agonie au sol, brûlante et criante dans sa manière habituelle, fais un pas de retrait et observe avec plaisir que peu importe le nombre de fois où ta boîte est tuée, depuis les cendres fraîches, depuis les cendres fraîches et sombres, une nouvelle boîte arrive. Savoir que ta boîte a un nombre illimité de vies peut te permettre d'utiliser l'effet du phénix intentionnellement pour créer des effets extraordinaires. L'effet du phénix implique 3 étapes claires. La première, essaie quelque chose impossible ou dangereux pour ta boîte. La deuxième, continue jusqu'à ce que ta boîte meure. La troisième, laisse ta boîte se désintégrer. Et quand il n'y a plus rien que des cendres, reviens à l'étape numéro 1. En développant une confiance profonde en l'effet du phénix, tu peux retrouver une inspiration et un enthousiasme naturel pour essayer des choses impossibles. Devine quelle est l'expérience qui t'est proposée aujourd'hui. Je t'entends pas, Maud. Tu peux répéter les étapes? Oui.
Essaye quelque chose d'impossible et de dangereux pour ta boîte. Continue jusqu'à ce que ta boîte soit tuée, qu'elle meure. Et laisse ta boîte se désintégrer. Et quand il ne reste plus rien que des cendres, reviens à l'étape numéro un. Alors moi, j'ai beaucoup de... Je sens de colère dans mon ventre quand je partage ce déclic, parce que c'est quelque chose qui est très, très présent dans en Possibility Management en anglais. J'ai démarré le Heart Gym et ça ressemble, il y a beaucoup de connexions avec ça, et ça ressemble aussi avec ce qu'on a fait au tout début, Maude, où je te dis, parle depuis ton cœur. Tu as pu voir le moment où tu parlais avec ta boîte et tu cherchais tes mots. Et le moment où tu parlais depuis ton cœur, tu as senti la différence. Euh, je crois que j'ai Ok. encore du mal. Tu dis, peux-tu répéter? J'ai pas entendu. Ah, je crois que j'ai encore du mal. Mhm. Et c'est OK. C'est un espace d'expérience et de pratique. Est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça vous fait de la lecture et le partage de ce déclic? Alors, moi, au début, quand je t'avais demandé de relire, j'avais eu ça avait euh, fait euh, quelque chose sur ma boîte, dans ma boîte, quand tu avais dit impossible. Donc, j'avais eu aussi une sensation comme toi, Maud. Euh, et vraiment, le reste, ce que tu disais, n'entrait pas du tout. Ensuite, l'expérience avec toi, Maud, qui est entrée dans la peur, ça m'a permis d'ouvrir aussi. Donc, merci beaucoup. Ça m'a permis d'ouvrir plus à la deuxième lecture. Et ensuite, depuis, à chaque fois que tu as dit, il y a eu deux parties où le déclic disait que ça va permettre de faire des choses beaucoup plus importantes et plus intéressantes. Même là, à chaque fois, j'ai une joie énorme qui vient là de mon cœur, mais c'est vraiment une joie, peut-être un petit peu de colère aussi, mais c'est principalement une joie parce que c'est ce que je veux, j'ai soif de ça. C'est pour ça que j'ai la colère parce que je veux, donc il y a un truc de colère aussi, mais vraiment c'est une joie parce que c'est ça. Bon, j'ai souvent cet effet en lisant des Sparks et des clics. Mais là, principalement, une grande joie parce que c'est ça qui est important. C'est de tuer euh, ses limitations en fait et de se créer, d'ouvrir de l'espace. Et c'est sur quoi en fait, j'aspire à ça en ce moment. Je suis en train de faire des pas vers ça. Donc, vraiment, ça m'apporte beaucoup de joie. Mm. Ouais, merci. J'ai senti comme un truc aussi de gourmandise, c'est-à-dire de je, je veux quoi. Euh, je veux manger cette pomme, euh, j'ai envie de goûter la réalité, j'ai envie euh, de prendre l'écorce de cet arbre, de travailler le bois, de faire quelque chose quoi. Il y a ce truc-là. Oui, et tuer ma boîte, ça donne envie de faire l'expérimentation. Ça donne envie de tuer ma boîte le plus possible, aussi souvent que possible. Ça m'excite comme un jeu d'enfant. Hmm. Moi, j'ai une peur parce que je, je me mets un peu en perspective de quelqu'un qui regarderait cet enregistrement et je me dis que j'ai envie de donner la distinction entre l'ego et la boîte. Et je sais qu'il y a
dynamique spirituelle dans laquelle il est enseigné où on dit qu'il faut tuer l'ego. Et c'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. On parle vraiment de la boîte qui est un mécanisme, un ensemble de mécanismes de survie, de stratégies de survie qui permettent de nous maintenir dans le confort et dans savoir qu'on sait. Je sais, je sais, je sais. Quelle vie ennuyeuse ce serait si l'on vivait pleinement dans sa boîte. J'ai même envie de dire, au paroxysme de ça, ce serait un bore-out, c'est-à-dire l'inverse du burn-out, c'est vraiment être tellement dans sa boîte que, en fait, c'est insupportable. Hum, ouais, je sens que j'avais besoin de dire ça. Hum, Quoi la distinction propose, entre, tu as quelque chose, Maud? c'est quoi la distinction entre, où tu disais la boîte, c'est un ensemble de stratégies de survie, si j'ai bien compris, pour nous maintenir dans une forme de confort, avec des, justement, quand par exemple on peut aller voir une stratégie de survie ou une part de nous qui est là pour nous protéger. C'est quoi la distinction entre les deux? Hum, ta boîte, c'est une sorte d'organisme gigantesque, comme un écosystème, quelque chose qui a mis toute ta vie à se créer jusqu'à maintenant. Oui, Donc, il y a des ok. raisons de la protéger. Il y a aussi des raisons d'avoir peur qu'elle meure, Oui, comme quelque chose qu'on aurait savamment élaboré jusqu'à en être arrivé jusqu'à maintenant. oui, Et cette boîte, elle est faite de territoires. Il y a plein de territoires différents qui sont potentiellement reliés à des parts de toi-même. Et là où c'est complexe, j'ai peur d'aller un peu plus loin là tout de suite, mais là où ça peut être très complexe, c'est que suivant ce qui t'arrive, ça bug un peu le son. À couper. Mm. On est toujours figé. tu peux avoir une réaction émotionnelle, et du coup, ça te fait ça, Ah, et du qui arrive. ça a Connexion. figé. Oui. On t'a entendu jusqu'à là où ça peut être complexe. Ensuite, ça a bugué. Ok, ce que je disais, c'est que est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'empêche de dire ça là, pour que ça soit coupé comme ça? Non, je vais le dire quand même. Il il peut y avoir une réaction émotionnelle. Et du coup, cette réaction émotionnelle, tu as plusieurs façons de la gérer. La première, c'est de demander à un de tes comparses de tenir un processus de transformation émotionnelle pour toi. La deuxième, c'est que quelqu'un tienne un processus de transformation émotionnelle pour toi. Et la troisième, c'est de te refermer dans ta boîte. C'est-à-dire d'utiliser ta boîte pour te fermer. Et j'ai envie de nommer un peu ce qui était là au début pour toi avec la peur. Refermer et faire ce mur. Ça peut être ça la manifestation. En fait, la boîte, c'est quelque chose qui est comme un filtre avec le réel. Et une conversation dangereuse à avoir, c'est comment est-ce que telle ou telle personne voit le réel. Et quelqu'un va te dire le monde est comme ci. Et une autre personne, elle pourra te dire le monde est comme ça. Or, le problème, c'est qu'elles parlent depuis leurs expériences passées, depuis leur boîte, depuis le filtre qu'elles ont avec le réel, et pas le réel. Est-ce que ça répond à ta question?
vais reformuler ce que j'ai compris pour être sûr, mais par rapport à la différence entre les parts de stratégie de survie et la boîte, c'est que euh, comme si c'était l'écosystème de la boîte. Et que dedans, justement, il se passe des choses et il y a ces parts-là. En fait, c'est un différent outil. C'est-à-dire que soit tu peux le voir en termes de territoire, soit ça peut être des parts de toi-même, comme si c'était des multiples petits ingrédients de ton être, qui viennent de ton être, qui étaient séparés et qu'il fallait réunifier. Mais c'est pas la même chose. L'être, c'est celui qui parle depuis le réel dans l'instant présent, et la boîte, c'est celui qui parle nécessairement d'expériences passées. Hmm. On verra comment est-ce qu'on peut relier ça à la suite. Je propose de continuer et de nommer l'expérience. Oui. Expérience. Au moins une fois par jour, cette semaine, essaye quelque chose d'impossible. Prends, ouais, prends le risque de faire, dire ou être quelque chose qui, avant cela, était trop dangereux. Je ne te parle pas de choses physiquement dangereuses comme, comme monter une falaise à main nue. Ton corps physique peut facilement être broyé, découpé en morceaux ou écrasé ou cassé. Mais ça n'est pas la même chose que ta boîte, que le fait de tuer ta boîte. Si tu es, si tu es physiquement tué, alors tu es vraiment mort. Donc, je te propose de ne pas être d'être physiquement tué. Je te propose de rester autour de cette expérience, de vraiment coller à cette expérience, euh, et que alors tu vas expérimenter que l'univers est en train d'évoluer avec toi. Si tu es suffisamment loin sur ton chemin et aussi en lien avec ces déclics, évoluer fait partie de ton job. Évoluer fait partie du job qui t'a été assigné par l'univers. Si tu n'évolues pas, qui évolue ou qui le fera? Alors, je t'en prie euh, de tenir à cette expérience aussi longtemps que tu peux. Quand je dis prends un risque, tu sais de quoi je parle. Souvent, durant ta journée, tu es de manière intuitivement et responsablement inspiré à dire, faire ou être d'une certaine manière. Chaque fois que tu résistes à te mouvoir depuis cette part responsable d'inspiration, tu deviens adaptative. Tu donnes ton centre, ton autorité à n'importe quelle figure d'autorité de laquelle tu te sens menacé, ou alors tu as une réaction émotionnelle si tu ne peux pas contrôler la situation. Et c'est pas exactement ça. Tu donnes ton centre à une figure d'autorité qui peut te menacer ou se mettre dans une colère noire s'il n'arrive pas à te contrôler. L'expérience qui est proposée, c'est d'être toi-même en présence de quelqu'un avec qui tu as pris l'habitude d'être adaptative. C'est le genre de risque que je t'invite à prendre. Par exemple, dire
à ton boss que l'une de tes idées pour améliorer le confort de ton entreprise ou dresser une limite claire avec tes enfants si c'est nécessaire ou rencontrer quelqu'un professionnellement ou personnellement dont tu as, dont tu as évité la présence et leur demander consciemment comment se connecter avec eux de façon meilleure, d'une façon plus évoluée. Ou commencer quelque chose comme une conversation honnête avec ton compagnon. C'est très difficile à traduire, mais je vais essayer. Euh, hmm, Smashings. Wow, what a word. I'm going to say it in English and then translate it. It's going to be better. Or start more than one honest conversation with your partner about the heartbreaking trashings that your spaces of sanctuary receive on a regular basis. Hmm. Ouais. Donc, ou avoir une conversation honnête avec ton compagnon à propos des différents moments où tu as eu le cœur brisé pour recréer. euh, Non, je ne sais pas si ça atterrit ce que je dis. Ce que je veux avoir. Est-ce que ça atterrit ce que je vous dis? Ok. Hmm. Ou demander par exemple à ton compagnon spécifiquement et en détail d'être en connexion intime avec l'expérience de vie que tu veux faire avec lui ou elle. Quelle est la pire chose qui puisse t'arriver si tu fais cette expérience? Tu peux avoir l'impression que tu es énergétiquement ou émotionnellement tué. Super. Sois tué. C'est juste ta boîte qui est tuée. La proposition est d'avancer directement, euh, directement dans les pales de la turbine avec la confiance d'un phénix que peu importe ce que tu fais, et si tu es tué, c'est une illusion. Si dans ton expérience, il se trouve que tu te retrouves dans un hachoir à viande, le moment où euh, où ce mixeur s'arrête profondément à l'intérieur de toi, sans mots, sans raison, le point d'origine en toi a une certitude. Je suis. Est-ce que c'est clair ou est-ce que je relis ça? J'ai l'impression que c'était dense. J'ai l'impression que c'est clair, mais je veux bien que tu le relises. Ouais, je sens aussi que c'est nécessaire. Si tu expérimentes tour à tour que tu te sens jeté dans un hachoir à viande, le moment où le mixeur s'arrête et trouve ce moment de hmm, ce moment d'arrêt profondément à l'intérieur de toi, sans mots, sans raison,
Le point d'origine à l'intérieur de toi a une certitude à révéler. Je suis. Je pense que je pourrais le relire encore. Hmm, je vais avancer un peu. Derrière cela, il y a des considérations superflues. Reste en contact avec cet imperceptible je suis à l'intérieur de toi, alors que les flammes de l'émotion, des réactions de ta boîte, brûlent par elles-mêmes jusqu'aux cendres. Reste présente, respire, laisse la réalisation glisser à travers ton esprit. Je peux mourir, je peux être tué et ne pas mourir. Et alors, prouve-le. Doucement, laisse ta boîte recommencer, se nettoyer et sans t'en vouloir, continuer avec presque rien de solidifié en toi. C'est ce qu'on appelle l'état liquide. Je le rajoute là. Hmm. Depuis cet instant, laisse ton inspiration te mouvoir encore et essayer l'impossible. Tu es mais pas mort. Ça peut être un point intéressant pour vivre sa vie de tous les jours. J'avais peur parce que le langage mémétique est encore complexe à traduire et j'ai de la joie qu'il nous reste 35 minutes si nous voulons déjà mettre en pratique cela. Et j'ai aussi de la colère. Je sens de la colère de cette envie d'aller de l'avant et d'explorer quelque chose là tout de suite. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez envie d'expérimenter? Est-ce que ça a révélé en vous une relation, une personne à qui parler et essayer cela? Oui, Vas-y, tu veux partager? je suis, j'ai rendez-vous ce soir avec mon compagnon pour qu'on parle et donc ça tombe très bien. Génial. J'ai des frissons rien qu'à l'entendre. J'ai une proposition dangereuse là tout de suite. Est-ce que tu veux l'entendre? Oui, Ma proposition, c'est que l'un de nous deux, Maud ou moi, jouions ton compagnon et que tu te mettes en situation réelle de dire ce que tu veux dire. Est-ce que c'est OK pour toi? j'ai peur et c'est OK. Hmm. C'est parfait, tu vas avoir besoin de cette peur. Qui est-ce que tu choisis entre nous deux pour jouer ton compagnon? Et ma proposition, c'est ne laisse pas choisir ta boîte. Oui, Choisis énergétiquement l'un de nous deux. Maud, Maud, je sais que tu connais déjà le processus de changer d'identité, mais je veux aussi checker avec toi si c'est OK avec ton propre centre de tenir ce rôle, de jouer le partenaire de Livia. Oui. OK. Je veux nous partager son prénom pour que ça soit encore plus réel.
Gabriel. Wow, Gabriel. Ok. Et ma proposition, ça peut vraiment aider à l'incorporer, c'est de te lever, Maude, et de tourner sur toi-même. Et une fois que tu as tourné sur toi-même, de dire, je suis Gabriel. Est-ce que là, je fais le process de redire ce qu'elle dit ou pas forcément? C'est comment? Ma proposition, c'est d'être dangereuse, parce que c'est une initiation, et de répéter, de faire la boucle de complétude uniquement si tu sens que ça atterrit chez toi, que ça atterrit chez Gabriel. Ok. Ok. Et mon Sinon, je le fais pas. invitation, comment? Sinon, je le fais pas. Exactement. Et mon invitation aussi, t'inviter à mettre en conscience, de reformuler avec la même tonalité émotionnelle que Livia te le donne, mais uniquement si ça atterrit, bien sûr. Ok. Je suis Gabrielle. Ouais, je sens qu'il y a un sentiment qui monte. Je t'invite à t'en saisir pour parler depuis ce sentiment, Livia. C'est de la colère. Je ressens de la Hmm. colère. Est-ce que tu veux utiliser cette colère là maintenant pour la manifester? J'ai peur. T'as J'ai peur? peur de la colère. Hmm. Et rappelle-toi que dans ce contexte, l'idée, c'est de tuer ta boîte. J'imagine que cette peur, elle vient de ta boîte, d'une expérience passée liée à ta colère. Est-ce que c'est possible de prendre cette peur et de la mettre de côté, de l'attraper et de la mettre de côté sur ton étagère? Ce que je ressens, c'est que souvent, pour te parler, Gabriel, j'utilise la colère. Et peut-être que je voudrais mettre la colère de côté et utiliser la peur. Je pense que c'est ma boîte qui met la colère. Olivia, tu demandes à Gabriel de te coacher, c'est ça? C'est quoi ta demande? Je sens qu'il y a quelque chose qui est brûlant en toi. Et moi, je t'invite au contraire à te saisir ta colère pour dire ce que tu as à dire. Et une colère peut être utilisée dans le but de connecter. Hmm, Et ainsi, tu changes ta perception de la colère, de l'ancienne carte de la colère à la nouvelle carte de la colère. hmm, je Et ça peut prends. être dire des choses intensément dans le but de connecter. Je prends la colère. Il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? De quoi qu'est-ce qui est peur ou tellement dangereux que tu as peur de le dire? Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ta boîte se désintégrerait si tu allais avec ta colère là maintenant?
C'est quoi le risque? Le risque, c'est de d'éloigner Gabriel. C'est deux? Éloigner Gabriel. Hmm. Le risque, c'est d'éloigner Gabriel. Est-ce que tu veux vérifier ton histoire? Oui. Tu as Gabriel là en face de toi. Mm. Je t'invite à vérifier ton histoire. Je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en colère parce que c'est difficile dernièrement, c'est très difficile. J'arrive pas à communiquer avec toi, j'arrive pas à te dire, j'ai l'impression que j'arrive pas à te dire ce que je veux vraiment te dire à partir de mon être. En ce moment, tu es en colère parce que tu n'arrives pas à me dire ce que tu aimerais me dire à partir de ton être. Oui, mais je te et ça me rend encore plus en colère parce que Ça te rend encore plus en colère. la communication ne passe pas. Je, je sens toujours que ça revient vers moi comme si ça arrive pas en toi. Livia, est-ce que ça serait possible pour toi d'être moins gentille et plus dangereuse avec ta colère? Parce que je sens qu'il y a cette colère et une couche de vernis gentil, de délicatesse. Et je sens le soin que tu veux apporter à la communication. Et en même temps, il y a pas cette colère franche qui m'indique que ça compte pour toi, là, la relation. Ok. J'en ai marre, j'en ai marre, Ouais, j'en ai vraiment marre ouais, Hmm. T'en as marre. de pas réussir à communiquer avec toi. hmm, ouais, super, Ah, Tu veux pas super. réussir à communiquer avec moi. ah, 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 Ouais, et aussi utilise ça, ce qui vient là, Livia. Il y a autre chose. Est-ce que c'est de la ah. détresse, de la tristesse, autre chose? Je t'invite aussi à t'en saisir et à continuer à communiquer avec. Ça m'éloigne de toi, ça m'éloigne de toi, ça me rend triste, ça me rend très Ouais, triste parce que ça m'éloigne de toi. hmm, Hmm. ouais, Je super. suis très triste parce que ça t'éloigne de moi. Ouais, et je t'invite à continuer. Pareil, je t'invite à continuer dans cette tristesse. Toi. Vas-y. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Ouais, Je ne Hmm. veux pas. Je ne veux pas. tu ne veux pas t'éloigner de lui. Vas-y, Ah, continue. ouais. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Tu Je veux ne pas veux t'éloigner de moi. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours une légère couche pas. de vernis, là, de gentillesse, même par-dessus cette tristesse. Est-ce que tu arriveras à la dépasser, là, et à, comme si tu voulais transpercer cette couche avec ton cœur et atteindre Gabriel? J'ai tellement peur de transpercer la couche. Hmm, Ah, mais vas-y. je veux transpercer la couche. C'est la Hmm. peur. J'ai très peur. Ouais, et je T'as t'invite à très prier avec peur. cette peur, à la laisser se manifester, cette peur. J'ai très peur. J'ai très peur que tout se passe mal. Hmm. Ah, T'as peur que ça se passe mal. j'ai peur que ça se termine. Ouais, J'ai peur que ça ouais, se termine. J'ai peur que tout ce qu'on a construit s'écroule. ouais. Peur que Et tout ce je qu'on a tiens par construit des s'écroule. bouts de fil.
J'ai j'ai peur parce que si on a peur. Ouais, je t'invite à partager cette peur et à continuer à la vivre, cette peur, complètement. Faisons ensemble. Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur que tout s'écroule. Hmm. Dis-lui J'ai peur précisément pour de quoi notre tu as peur, de quoi tu as précisément peur que c'est qui s'écroule. j'ai Quoi peur pour précisément? notre fille. J'ai peur pour notre fille. Je veux pas qu'elle je veux pas qu'elle je veux pas je ne veux pas qu'elle vive la même chose que moi avec des parents Hmm. séparés. Ouais, super. C'est ton émotion là qui parle. Je t'invite à continuer à la laisser parler. Je veux pas qu'elle vive la même chose que moi. Ouais, ouais. Horrible. Hmm. C'était si douloureux. Je veux pas qu'elle vive ça. Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux partager quoi précisément? Mon invitation, c'est vraiment dans l'intention de toucher le cœur de Gabriel et de connecter avec lui, même si tu sais que c'est une émotion. C'est OK, ça L'abandon. vient du passé. Ouais, L'abandon. ouais. Est-ce que tu peux le L'abandon. dire en entier? J'ai peur que... J'ai peur que Chloé vive l'abandon de la part de son père. Ouais, Pour que Chloé vive de l'abandon de ma part. ouais. Est-ce que ça atterrit chez toi, Gabriel? Est-ce que les mots te touchent ou qu'est-ce qui se passe pour Gabriel? Je sens que ça atterrit, mais pas complètement. Qu'est-ce qui manquerait pour que ça atterrisse? Sans réfléchir, en te laissant parler puis ton cœur et depuis ce que tu sens énergétiquement, en étant Gabriel. C'est comme si ça restait par rapport à elle et pas par rapport à nous. Hmm. Et Ouais, je vois, je fais la parenthèse, je vois parce que c'est pas la réalité, c'est moi, c'est mon émotion qui est là, ouais, par oui, rapport à mon vécu, oui, oui, et tout à pas du fait. tout la réalité, Et c'est heureusement. super, et c'est aussi super que tu t'autorises à vivre et exprimer ton émotion, parce que du coup, tu en as une matière réelle, tu peux la goûter, tu peux savoir ce qui est vivant là, et aussi ce qui te bloque dans la connexion. Mm, mm. Est-ce que tu as davantage besoin d'aller dans cette émotion ou est-ce que tu sens que tu peux la mettre de côté pour un process pour plus tard? Je peux complètement mettre de côté. On a touché pile ce qu'il fallait. Ok. Alors, je t'invite à t'en saisir physiquement avec tes mains énergétiques, à aller dans ton système et à la mettre sur ton étagère et à vraiment à la ressentir quand tu la mets de côté avec ton corps émotionnel, cette émotion. La peur, hein. Hmm. Est-ce que tu peux la nommer la peur de La peur que ma fille soit abandonnée, peur que ta fille soit abandonnée que je l'élève toute seule. et que tu l'élèves toute seule? Et c'est important pour toi de nommer une temporalité, un temps dans lequel tu vas te charger de cette émotion, de manière à ce que ni ta boîte, ni ton gremlin ne l'oublient, et que tu puisses y revenir en conscience le moment venu. Est-ce que tu veux nommer la temporalité, dans combien de temps exactement tu vas t'en charger? Bah, ce soir déjà, je vais m'en charger.
lors de la conversation. Ok. Et si besoin, si j'ai besoin d'un un process de guérison émotionnelle, Mhm. comme ça en français, Process de transformation, Formation émotionnelle. c'est ok process, aussi de le dire comme ça. je vais le faire dans les 10 jours à venir. Ok. Je note. Hmm. Donc la date limite, c'est 1er juin à minuit, de manière à avoir une précision. Premier, Hmm. Mon invitation, c'est que plus c'est précis, c'est-à-dire comment est-ce que tu détectes aussi que tu dois le faire pendant la soirée. C'est vraiment des trucs d'ajustement, mais qui te permettent à ce que l'émotion, elle ne revienne pas en scred, j'ai envie de dire, dans ton espace relationnel. Mais de savoir que cet espace énergétique, tu l'as créé, tu l'as mis là, et que tu peux y avoir y accès consciemment, si tu as besoin d'aller le travailler, mais pas que ça te travaille. euh, ce qui, si à la fin de la conversation, en fait, c'est pas à la fin de la conversation que je vais savoir, c'est probablement demain dans mes réactions émotionnelles. Ouais, Donc demain, j'observerai mes réactions émotionnelles. Euh, et si je suis encore dans cette colère, je fais le process de transformation émotionnelle. ok, Je deal, cherche quelqu'un pour faire ça, deal, pour euh, hold space, comme on dit en français, tenir l'espace. pour tenir l'espace. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu veux repartir? Et du coup, maintenant que tu as mis cette émotion sur ton étagère énergétique, est-ce que tu veux refaire l'essai de te connecter avec tes sentiments à Gabriel et voir la différence? Oui. Hmm. Je sens déjà qu'il y a je peux plus me connecter d'être à être, Ouais, ouais. alors qu'avant, j'étais complètement dans l'émotionnel. Je te propose d'y aller franchement et directement. Je propose de prendre encore 4 minutes. Comme ça, si Maud veut faire l'expérience, ça peut être l'espace pour. Ou moi aussi Ok. d'ailleurs. Je ne sais Je pas, remets peut-être. un peu de lumière ici parce que je vous vois plus là. Mhm. Mince. Excusez-moi. Vas-y. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est bon. Ah. Ouais. Je ressens de la joie à pouvoir te regarder différemment. Hmm. Je sens de la joie à pouvoir me regarder différemment. Je ressens encore un peu de peur Je pourrais dire de de, quoi? Oui. Oui. de, de ne pas réussir à communiquer encore. Je ressens un peu de peur de ne pas réussir à communiquer encore. Et, et la tristesse.
pour ça. Il y a aussi de la tristesse de pas pouvoir communiquer. Ouais. Mais je sens beaucoup plus de légèreté, d'ouverture, oui, les épaules plus. Je me Est-ce qu'il sens y aurait et est-ce qu'il y aurait, depuis cet espace, euh, quelque chose de dangereux que tu pourrais faire là, dans le sens de quelque chose que tu n'as pas osé faire jusqu'à présent ou tu n'as pas osé dire spontanément? Ce serait quoi, ce truc-là? Gabriel. Je ferai tout le possible et l'impossible. Je prendrai les risques inimaginables pour qu'on puisse s'aimer sans barrière entre nous. Je sais pas si ça atterrit. C'est peut-être pas ça. 75. Ouais, il y a un truc qui Mhm. manque. Mhm. Ah, C'était encore trop poli ou trop oui, posé, gestion du possible. Je t'invite à lâcher les distinctions et vraiment à laisser parler ce qui vient. oui. Gabriel, je t'aime à la folie. Je suis folle de toi. Je suis folle de toi. Je t'aime à la folie. Depuis 20 ans, je ne sais pas. Et encore aujourd'hui, vraiment. Ah, et j'ai peur de perdre cet amour. J'ai peur de perdre cet amour. Ah, ah, ah. Hmm. Est-ce que ça atterrit chez toi, Gabriel? 10. Hmm. C'est génial parce que là, tu as pu découvrir qu'en risquant quelque chose, et presque en risquant le tout pour le tout, en dévoilant ce qu'il y a dans ton cœur, tu vois le résultat. Hmm. Oui, je sais pas quoi faire pour aller plus loin en fait, mais je sens que je peux aller plus loin. Est-ce que tu veux des possibilités là, de nous deux? Oui, Et peut-être, c'est- Maud, l'invitation, c'est de te retransformer en toi-même, de rechanger d'identité. On va avoir besoin de Maud dans oui. l'espace. Je suis une mode. Bienvenue. Bien vu. Est-ce que tu as besoin de possibilités pour quand tu vas rencontrer Gabriel tout à l'heure? Oui, Mon invitation, c'est que tu prennes ton carnet de voyage, ton carnet de bord, et que tu notes chaque possibilité sans préjuger que l'une ou l'autre est meilleure que l'autre. ok, Et de te saisir le moment venu de celles qui te paraissent le plus appropriées. ok. Hmm, ok. Sans s'arrêter de parler, Maud, je te propose que nous délivrons des possibilités, maintenant que tu connais le process, et on s'arrête dans 2 minutes. Ma possibilité pour toi, Livia, c'est de dire, de parler depuis ta joie, l'honneur que tu as d'être en relation avec Gabriel. Tu as bloqué quelque chose, Maud. Est-ce que tu peux risquer de brûler ta boîte et y aller et parler? Je me demandais si elle avait besoin d'écrire, prendre le temps d'écrire. Euh, je te propose d'éviter ça. Ça, c'est la gentille fille polie qui parle. Je t'invite de laisser ça de côté, on n'en a pas besoin là. Parle depuis ton cœur et de l'inconnu. C'est un espace de possibilité, pas de Ouais, gentillesse.
La possibilité qui me vient, c'est de faire appel au contact physique, Vas-y, continue. tendresse, câlin qui me vient, Ouais. de rentrer en contact aussi par ce biais-là, par ce format-là, et d'entrer en connexion comme ça. Hmm. Moi, je t'invite à te connecter avant de rencontrer Gabriel, de faire un gros centrage, ancrage, bullage, et de scanner tes 5 corps. Et de te laisser parler, ouais, et de te laisser parler peut-être pendant 1 minute, et j'enlève le peut-être, euh, de te laisser parler pendant 1 minute depuis chacun de tes corps, tes 5 corps, Toute seule? toute seule. Ça peut être avec un ami, si tu as un ami ou quelqu'un à appeler. Ce que je te propose, c'est de te connecter à ton cœur et de vraiment sentir que tu parles de cet endroit et sentir de la joie, un pétillement qui me vient, que tu as à faire cette action, à aller discuter, à avoir cet échange avec lui et comment ça peut impacter votre relation à tous les deux et sentir la joie aussi que ça a pour toi de dépasser ça, dépasser la peur et, et te laisser parler depuis cet espace. Hmm. Merci. Le temps imparti est complet. Hmm. Merci à tous les deux. Hmm. Et je t'invite à nous partager si t'es OK, dans le village des possibles, tes découvertes. OK. Génial. Merci de nourrir le village aussi. Mm. J'ai de la peur de te demander, Maud, si tu veux faire cette expérience-là maintenant. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'est venu en tête? Moi, je sens que ma boîte est très présente, que Oui, ça m'a fait très peur. oui. Je suis pas sûre d'avoir envie de le faire. J'ai Quelle vraiment partie de cette impression. toi a pas envie de le faire? Où est la résistance? Mon Je invitation, sens, je c'est de sens au considérer que niveau. c'est peut-être ta partie de ta boîte qui a peur de crier, d'hurler, d'expérimenter d'autres sentiments. Je sens que c'est ça. Et après, ça se mélange avec peut-être croire que je, je crois encore que si je dis à l'autre là ce que je ressens, il y a une part de moi qui croit encore que je peux être attaquée, mais physiquement. Hmm. Ma proposition, c'est de te laisser parler depuis cette émotion. J'ai l'impression que c'est une émotion. Est-ce que je me trompe? Hum, je, j'ai l'impression, oui. Hmm. Pareil, moi, j'ai envie de t'inviter à laisser s'exprimer l'émotion là. J'ai Est-ce du que t'as... bruit sur, ouais, juste sur le temps qu'il, le Mon, temps. mon a- mon invitation, c'est que tu peux avoir l'éternité en 3 minutes et que 3 minutes, c'est un océan de possibilités. L'excuse du temps est une option de ta boîte. Moi, je t'invite à utiliser ton être. À qui Go est-ce que mode. tu veux parler? Il y a plusieurs choses qui me viennent. Je pense au travail. C'est le plus fort. Et en Ouais, même temps, ça me fait peur. c'est qui? Il y a deux personnes qui me viennent. Prends Ce la qui me première. fait ouais, le plus peur, c'est la responsable d'un des services. Ok, super. Tu as son nom? Cathy. Ok.
Est-ce que tu veux que l'un d'entre nous soit Cathy? Oui, je sens plus toi, Gabriel. J'ai pas entendu. Ah, je disais que plus toi, là, je sens. Ok, Gabriel. Euh, je suis Cathy. Je sens que j'ai de la colère. Tu as de la colère parce que Je sens de la colère parce que j'ai peur d'elle et j'ai l'impression que je peux me laisser marcher sur les pieds. tu peux lui dire directement, entre en contact avec la colère et tu peux lui dire directement, Je me sens en colère parce que j'ai l'impression que de pas me faire respecter, de pas me laisser respecter et que tu peux me marcher sur les pieds comme ça. Tu as de la colère parce que tu as l'impression de ne pas être respecté et que que je vais te marcher sur les pieds. laisse augmenter cette colère. Prends le risque. Hmm. J'ai senti encore que c'était très doux au début et qu'après ça s'est accentué, mais au début c'était assez doux, l'accroche. Moi je t'invite à être vraiment saisissante avec ta colère dès le début. Je me dis, je peux pas lui dire ça. Vas-y, Exactement. Tu peux flinguer cette voix aussi. utilise la colère. Prends, voilà, et dis-lui. Hum, Tiens l'espace pour cette colère. là, ça me fait peur. Est-ce que si je négocie avec vous que l'espace dure 5 minutes de plus, c'est OK pour vous? Oui, Oui. Est-ce que c'est OK pour toi dans ces 5 minutes d'essayer ça, Maud? Et mon invitation, ça va être vraiment de basculer dans ce truc de c'est ta boîte en fait. Il y a ta boîte qui t'empêche, qui te limite. Et l'impossible, c'est d'exprimer ta colère à cette personne qui est probablement un responsable. je, Maintenant, ouais, je voudrais ajouter que ici on est dans ton équipe. Donc, fais ce qui est dangereux. Nous, on est là pour te soutenir. Donc, va dans ce qui est dangereux. Ose parce que tu es au bon endroit, parce que tu es avec ton équipe. Mhm. Entre en contact avec la colère qui est là. Quand je me sens pas respectée comme ça, j'ai envie de pas non plus te respecter. Plus. tu n'as pas envie de me respecter quand tu ne te sens pas respecté. J'ai envie de, j'ai envie de taper, j'ai envie de claquer la porte, j'ai envie de pas venir. Tu as envie de claquer la porte, de taper et de ne pas venir. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire depuis cet espace de... hmm, comment dire? Tu prends vraiment la pleine responsabilité et tu endosses aussi le fait d'être le cœur ouvert avec cette colère. Parce que c'est aussi la distinction de ce déclic, c'est être capable d'être complètement intègre avec ce que tu es. Parce que je sens cette part de toi là,
qui veut aussi taper et faire du mal et qui ne prend pas totalement la responsabilité de sa colère. Mon invitation, ça va être de prendre pleinement la responsabilité de ta colère. Et pareil, tout dépend de l'intention. Dans quelle intention tu le fais? Est-ce que tu veux connecter à Cathy? Est-ce que tu veux une relation authentique avec elle? Est-ce que tu veux la rencontrer en vrai? C'est quoi ton intention? Ou est-ce que tu veux poser des limites? Hmm. Oui, c'est ça. Donc, J'ai pose tes envie limites. de dire, je sens de la colère parce que elle a fait, je me sens en colère parce que tu as fait quelque chose sans me demander mon avis. Hmm. Je sens de la tristesse. Hmm. Ouais, vas-y avec aussi. Et continue de parler depuis cette tristesse. T'arrêtes pas. Oui, Ouais, oui, c'est ça. super, super. Tu peux Je aussi sens, toucher Cathy avec ta tristesse. je sens de la tristesse parce que j'ai l'impression de, de pas m'estimer, pas me respecter quand je te dis pas ce que je pense et ce que je ressens et que je me tais. Oui, Hmm. Ouais, Et ça me fait mal de voir que je me laisse faire. ouais. et Et oui, ça te fait mal de voir que tu te laisses faire. Ouais, ouais. Super, super. Ouais, et tu peux laisser aussi parler ce sentiment, cette douleur qui est en toi, tu peux aussi la laisser parler. Je me sens nulle. Hmm. Et c'est OK d'avoir cette émotion-là, de te sentir nul. Savoir que c'est là, que c'est le réservoir de tes expériences passées qui parle à travers ça. Et c'est OK. mm, Ce que j'ai envie de dire, parce qu'on arrive à la fin du temps, c'est que soit tu peux prendre cette émotion et la laisser de côté et dire quand est-ce que tu vas en prendre soin, demander au village des possibles, à moi ou à d'autres facilitateurs de tenir l'espace pour toi, et aussi de sentir que pour moi, c'est la colère, elle a vraiment atterri. Moi, en tant que Cathy, je l'ai ressenti. Et la tristesse aussi, en fait. J'ai senti que tu posais aussi une limite avec ta tristesse. Et que c'était pas OK, en fait. Parce que tu as exprimé ta tristesse. J'ai envie aussi de t'inviter à prendre conscience que ta tristesse, elle a aussi un pouvoir. Merci d'avoir essayé. Et merci pour ce premier déclic qui était effrayant pour moi avec les distinctions anglaises. Et je veux juste vous partager un truc. Je vais le faire ce soir avec mon amoureuse partenaire Ludivine, avec qui je veux partager en cœur à cœur combien je l'aime et je suis honoré d'être en relation avec elle. C'est ma pratique. Et je partagerai dans le village des possibles. Hmm. Merci d'être venu transpirer avec moi pour cette gym du cœur. merci à toi pour, euh, À pour cet bientôt. espace. À toi aussi, Maud. Merci à tous les deux. J'arrive pas à quitter l'enregistrement. Comment on fait? Ah, ça y est, je crois que je sais. Et je ne sais pas si c'est nécessaire que tu sortes du rôle de Cathy. Oui, Oui, je sors du rôle de Cathy aussi.
Je n'arrive pas à quitter le Zoom, donc je vais trouver un problème technique. Si tu le quittes, si tu Au quittes le revoir. arrête. Au Bonne revoir. soirée. Ah oui, ça y est, c'est bon. Merci. Le bouton a disparu.